En principe, quand vous entendez ça, vous dansez un petit peu et tout bouge, vos objets connectés. Là, c'est l'inverse. C'est l'objet connecté qui va vous permettre de faire de la musique. Mais comment ils font? Alors, Nicolas est chercheur, il est ingénieur, il place des capteurs sur les archets des violonistes pour en étudier les mouvements. Et puis il se dit, mais si je mettais ces capteurs à l'intérieur de boules, par exemple, et si en bougeant les boules, la musique s'accélérait, si le rythme changeait, si les effets sonores étaient évolutifs. Et il part là-dedans. Donc la musique, il la met sur une tablette ou sur un smartphone, vous choisissez votre musique, puis vous êtes connecté avec votre boule, et quand vous bougez la boule, eh bien, la musique évolue en fonction du rythme auquel vous secouez la boule. Ça a fait un tabac au salon à Las Vegas des technologies. Le ministre Macron a adoré également. Bref, nous, on est allé voir, on a voulu secouer aussi les boules et se dire, est-ce que ça marche vraiment? Et pour le coup, vous allez voir, ça marche vraiment. Regardez. Ladies and gentlemen, Phonosonic, c'est une nouvelle expérience musicale. Donc le concept, c'est vraiment de transformer le mouvement en musique. C'est le premier objet connecté qui permet de faire ça. À l'intérieur, il y a des capteurs de mouvement pour mesurer la manière dont on va bouger. Ils se connectent à une application et l'application transforme ces données en musique en temps réel. À travers l'application, on peut choisir différents styles de musique. Et ensuite, il suffit de le prendre. Donc si je bouge pas, ça fait pas de musique. Si je commence à faire des mouvements simples, la musique est simple. Si je fais des gestes plus amples, la musique commence à se construire. Ok. Après, je peux aussi agiter. Agiter plus fort. Maintenant, je peux rajouter du rythme. Et revenir sur des mouvements très calmes. Et voilà. À l'intérieur, il y a un petit capteur qu'on peut enlever et qu'on peut placer dans différents objets. On peut placer dans des objets plus grands, des objets plus petits, plus lourds, plus légers. On a travaillé avec des breakdancers qui avaient cette technologie dans un gant et dans leurs chaussures. Chacune avait un style de danse différent et elles dansaient pour faire leur musique. Aujourd'hui, en fait, les contenus musicaux, c'est nous qui les mettons dans l'application pour avoir quelque chose, pour montrer vraiment tout le potentiel du produit. Ça va venir, on va ouvrir l'application très vite pour que les artistes puissent mettre leur propre musique et jouer avec celle des autres. Et fin 2015, on va travailler pour pouvoir s'interfacer avec tous les flux musicaux et pouvoir jouer avec son morceau favori. C'est fou cette invention. C'est génial. Alors là, pour l'instant, on peut connecter jusqu'à 7 boules ensemble. Là, vous voyez là sur l'image que l'on voit là, vous avez le rythme d'un côté, la musique. Donc pour l'instant, ces musiques vous sont proposées d'office dans l'application. Mais bientôt, le but, ce sera de pouvoir mettre sa propre musique que l'on a composée et de pouvoir la jouer de cette façon-là, en faisant évoluer le rythme. Vous avez envie de regarder ce qu'il y a dedans. Il y a le petit capteur que l'on a vu dans le reportage. C'est un tout petit capteur qui est grand comme ça. Ça vaut 80 €. C'est déjà en vente, la petite bouboule. Voilà. Et on attend déjà la version 2 où les musiciens vont pouvoir mettre leur propre musique à l'intérieur. Je pense que ça va être assez formidable. Voilà, il est dedans. Donc si vous l'attrapez, vous le sortez, le capteur. Vous avez une sorte de dragée. C'est ça, exactement. Et vous le sortez, ça se présente comme ça. Voilà. Et là, vous avez le petit capteur qui va interagir avec la musique de votre tablette et c'est vous qui devenez le chef d'orchestre et qui faites de la musique. Et après, vous refermez. Ça a beaucoup plu aux États-Unis également. Voilà, comme quoi les créations françaises marchent bien. Très bonne idée. Il faut le dire. On en reparlera. Je le ferai, ça, parce que vous allez avoir du mal là. Oui. Ça va vous prendre un petit moment. Merci beaucoup.